Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Ça va très bien. Et le séjour? Dieu merci. Merci pour l'accueil. Dieu merci. Le séjour, ça se passe bien? Ça va, on s'adapte. Et On va vers la fin maintenant. Et le ménage? Merci. On a vu les images en boucle. Amis téléspectateurs de valeur et de prestige de la télé d'une autre planète, Espace TV, bonsoir et bonne arrivée dans votre émission Tout Foot. Tous les lundis, vous avez désormais rendez-vous, vous le savez, devant vos lucarnes joyeuses. Vous avez rendez-vous avec cette émission. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence de l'actualité du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Vous êtes dans un numéro exceptionnel. Oui, il est exceptionnel parce qu'on sort des décors habituels du studio, on sort des terrains, on se transporte au domicile privé donc de l'international guinéen qui n'a plus à présenter. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus, c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes, c'est vous qui nous donnez de la force. Le suspense est terminé. Je m'en vais à présent vous présenter notre invité exceptionnel de parcours, François Kamano, international guinéen. Il évolue présentement du côté de la Russie, précisément au club Lokomotiv Moscou. Il évolue au poste d'ailier gauche, d'ailier droit également. Il peut y évoluer. Avec nous, nous allons passer en revue ses récentes performances, sont également sa Coupe d'Afrique des Nations avec le Chili du côté donc, du pays des pyramides d'Égypte en 2019 et ses performances, son intégration assez difficile du côté donc, de la Russie avec à la clé, bien sûr, cette Coupe de la Russie fraîchement remportée par son club. Avec lui, nous allons passer en revue toutes ces actualités. Mais avant, je m'en vais lui dire gentiment bonjour. Bonjour François Kamano. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis au domicile. Content de vous revoir. Bienvenue surtout. Merci beaucoup. François Kamano, il est donc notre invité de marque, mesdames et messieurs, invité exceptionnel sur ce plateau de votre émission Tout Foot. Juste derrière cette courte transition, on se retrouve pour ouvrir les débats. Ça sera un grand oral assez bien fourni et assez instructif. Vous êtes bien sur une mine d'informations avec notre invité de parcours. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV et dans votre émission Tout Foot. Retour en plateau pour démarrer cette émission Tout Foot avec notre invité François Kamano. Oui, François Kamano pour une biographie sommaire. Il est passé par le Satellite FC où il a réalisé des performances de boulet de canon avant de se transporter, de s'exporter du côté de l'Europe. Il est passé par Bastia et puis les Girondins de Bordeaux et présentement il évolue Lokomotiv donc de Moscou, bien que d'autres clubs étaient à l'affût, avaient sifflé les sirènes pour l'enrôler. Finalement, il décide de s'engager avec ce club russe. Qu'est-ce qui motive son aventure en Russie? La Russie est-elle une destination exotique, surprenante pour bien d'observateurs? Avec lui, nous aurons toutes ces réponses. François Kamano est notre invité de parcours. Alors pour commencer, François Kamano, en Guinée, un séjour au pays, pour se ressourcer ou pour évacuer tout le stress de la saison que vous avez eu à effectuer en Russie? Un peu des deux. Je pense que je passe presque tous mes vacances à chaque fois en Guinée, surtout quand c'est le mois de décembre. Je passe les fêtes de fin d'année en famille, donc j'essaie de profiter au max. Et voilà. Ouais. Et heureux ménage, hein. On a vu, merci. On a vu les images défiler en boucle sur les réseaux sociaux. Justement. Fraîchement marié, félicitations et heureux ménage à vous. Alors, avant de parler de cette consécration, cette Coupe de Russie que vous avez, vous et votre club, remporté tout récemment, on va faire un survol rapide sur la Coupe d'Afrique. Disons, cette mésaventure de la Guinée tout entière, du côté de l'Égypte, où l'équipe a pratiquement touché le fond. Après cette Coupe d'Afrique des Nations avec le recul, François Kamano nourrit-il des regrets?
Non, les regrets, non. Juste, je pense que c'est une expérience de plus pour moi, surtout parce que c'était disons, ma première CAN à vraiment dit, en fait, proprement parlant. Ouais. Parce que c'était la première fois où je jouais, commençais le match comme titulaire, où je venais avec une certaine force, où vraiment les gens commençaient vraiment à compter sur moi, où j'avais marqué assez de buts avant de venir à la CAN. Donc c'était vraiment une expérience. Donc je prends comme un plus pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu grandi par rapport à ça. J'ai gagné en expérience et les erreurs que j'ai eues à la CAN en 2019, je pense que avec le recul et maintenant tout ce qui s'est passé au club aussi, j'espère que ça ne va plus se répéter et je vais essayer de garder le cap jusqu'à la CAN 2022 encore. Parlant de ces erreurs, pouvez-vous nous en parler? Parler de quelques-unes? Déjà, je pense qu'il faut parler du collectif parce qu'après, quand une équipe gagne, c'est toute l'équipe qui gagne et ouais. quand on perd, on Toute perd l'équipe qui ensemble. perd. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas essayer de jeter la pierre sur qui que ce soit. Ouais. Je pense que la mésaventure, elle est collective, que ce soit au niveau des dirigeants, du staff, des joueurs. Il y a eu des petits soucis parce que ça n'a pas marché. On a eu assez de temps pour se préparer. Je pense que après tout ça, je pense qu'on devait vraiment s'asseoir et mettre tout en place, rediscuter, revoir, faire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé. À la CAN, ouais. Mais je pense qu'on ne l'a pas fait, on a essayé on a tout changé, donc on fait avec. Mais ces erreurs, c'est tactique, technique, c'est au niveau du staff, des dirigeants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties à la CAN qui faisaient qu'on ne pouvait pas aller très loin à cette CAN. C'était prévisible cette mésaventure, tout comme. Je pense que oui, parce que déjà, quand les joueurs commencent à penser à autre chose que le foot, je pense que là, ça coince après. Donc, mais j'espère qu'il y a les dirigeants, ils ont bien réfléchi par rapport à ça et j'espère que ça ne va plus se répéter. Et on espère aussi que vous avez, entre vous, joueurs professionnels, arrondi les angles. Parce qu'après la CAN, on a vu, disons, je ne dirais pas clash, mais c'était tout comme, pas médias interposés entre vous et certains de vos pairs. Il n'y a pas de clash en fait, parce que après, tu vois, tout le monde, surtout les médias, ils essaient d'enflammer les choses. C'est vrai, il y a eu des discussions ou quoi que ce soit. Après, ce sont nos frères, ce n'est pas des ennemis. Et on est censé vivre ensemble, être d'accord pour aller plus loin. Parce que même si moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis obligé d'aller vers toi parce que j'ai besoin de toi, surtout si tu joues en défense ou au milieu. J'ai vraiment besoin de toi. Mais il faut, à un moment donné, il faudra laisser tous ces égos de côté et puis avoir un seul objectif, surtout pour le drapeau guinéen, en fait. Pouvez-vous nous rassurer qu'entre vous et Traoré, c'est bon? Non, il n'y a jamais eu de problème entre Traoré et moi. D'accord. Juste, en plus, c'est un frère à moi parce qu'on a eu à discuter, il m'a rassuré parce que lui aussi, quand j'ai parlé, parce que il m'a compris, je lui ai expliqué. Je pense que moi, il n'y a pas de problème, c'est les gens qui enflamment parce que sinon on s'appelle et puis le problème, la dernière fois quand j'ai parlé et tout, il a cherché à me joindre, on s'est expliqué et puis il s'est passé. Bien. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème parce que depuis que je suis arrivé, il m'a toujours accordé du respect. Moi, c'est pareil. Donc je pense qu'à ce niveau, je n'ai même pas de soucis par rapport à lui. Bien, au moins c'est clair. Hein. Alors, Kamano, lorsque vous isolez, vous vous essuie, est-ce que vous mesurez l'attente que la Guinée repose sur vos épaules? Vous dites, la pression est tellement énorme que je dois vraiment être à la hauteur de cette attente. Est-ce que vous semblez mesurer la portée de cette attente? Oui, deux fois, oui, surtout au début à la CAN en 2019. C'est vrai, je suis venu, j'étais un peu en confiance. Après, il y a eu quelques situations qui m'ont un peu déboussolé. déboussolé. Ouais.
Et voilà, il ne faudra pas négliger ces aspects-là. Mais j'étais vraiment conscient que l'équipe comptait sur moi parce qu'on a eu à faire des matchs de qualif et des matchs de préparation. Donc je savais que l'équipe comptait sur moi. Mais quand on est arrivé à un certain niveau, il y a eu des petits soucis qui ont commencé à naître dans l'équipe. Donc c'est compliqué parce que, vous le savez, il y a toujours eu des soucis. Mais ça, on doit le gérer. J'espère que ça ne va plus se répéter. Et on espère franchir ce cap pour se retrouver, pourquoi pas dans le dernier carré et pourquoi pas tutoyer le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous étiez, avant la CAN, vous étiez du côté donc, des Girondins de Bordeaux, où vous avez connu une saison assez, disons, alambiquée, une saison alambiquée, compliquée, partagée entre l'infirmerie et la titularisation. Comment vous avez vécu cette saison ambivalente? Non, bah, déjà, je suis arrivé à Bordeaux pas en tant que titulaire indiscutable, parce qu'il y avait à l'époque Jérémy Ménez, il y avait Malcolm, il y avait des joueurs qui étaient vraiment. Il y avait plus de 4 joueurs à mon poste. Mais j'ai travaillé, j'ai gagné ma place. Donc j'ai gagné en confiance l'année suivante et j'ai commencé à marquer des buts. Tout se passait bien, mais on s'est qualifié en Europa League, en préliminaire. Ouais. Donc, on a eu plus de matchs que prévu. Parce que déjà, pour jouer les matchs de préliminaire, ça fait plus de 4 ou 6 matchs. Et donc, se qualifier en phase de poule, en phase de groupe, c'est encore plus de matchs. Ouais. Donc, la saison elle a été longue, mais les 6 premiers mois se sont très bien passés. Après, il y a eu un coup de fatigue. Et puis, il y a eu cette blessure qui vous a éloigné de 3 semaines du terrain également. Oui, il y a eu la blessure et puis ce coup de fatigue. Et après, il y a eu des situations que vous connaissez. Il y a eu le mercato, il y a eu une histoire d'argent qui s'est posée. Donc, avec tout ça, il fallait gérer tout ça, même si tu fais semblant de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas voir, mais à un moment donné, ça rentre où tu vois certaines choses qui t'affectent deux fois. Donc, tout ça, comme je l'ai dit au début, je grandis vraiment en expérience. Là, j'ai vécu certaines choses. Je pense que ça, dès que je vois ce genre de situation, j'essaie de prendre le devant. Quand on est footballeur professionnel en activité, qu'on veut se concentrer, on veut être focus sur l'objectif fixé, surtout quand on est attaquant, on veut soit soigner nos statistiques ou bien atteindre un record de buts, atteindre un quota de buts, et qu'autour de nous on parle d'argent, donc c'est de nature à nous déstabiliser forcément. Parce qu'on ne parle pas projet sportif, on parle argent, alors que toi tu veux parler, on n'est pas tous pareils, tu vois. Moi par exemple, je préfère me concentrer sur le foot que de parler d'argent à chaque fois, ou de parler de transfert, des trucs comme ça, parce que ça affecte. Parce qu'à l'entraînement, tu te dis il y a un transfert en cours, tu n'es pas à 100%, tu ne mets pas le pied, tu joues avec le frein en main. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu pareil aussi avec la sélection. Parce qu'à chaque fois, il y a cette histoire d'argent qui revient sur la table, comme si... Des primes. C'est-à-dire comme si on faisait un pas vers l'avant et on faisait 10 pas en arrière. C'est toujours ce petit problème. Mais j'espère que ça va évoluer. Il y a eu également cette cohabitation difficile, tumultueuse avec Paulo Sousa, l'entraîneur, dont vous n'entrez pas du tout dans les petits papiers. Comment vous avez vécu cette cohabitation? Vous avez un entraîneur Non, mais le truc est que j'ai appris avec lui, en fait, avec Paulo. C'est vrai, c'était compliqué pour moi en tant qu'attaquant. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui parce que lui m'a mis dans une situation où je devais déjà défendre, je devais jouer pour les autres. Donc j'ai profité avec lui d'avoir ça parce que chose que je n'avais pas, c'est les gens qui me donnaient le ballon et j'ai cherché à marquer, je défendais mais jusqu'à un certain niveau. Mais
je pense que j'ai plus gagné appris qu'autre chose. Okay. C'est vrai, c'était compliqué pour moi parce qu'au niveau des stats, après tout, je suis un attaquant. Ouais. Parce que même si on me met piston, mais les gens, tout le monde me met au niveau des attaquants. Donc, à ce niveau, c'est vrai, c'était pas trop plaisant, mais j'étais obligé de prendre ce qu'on m'avait offert. Ouais. Mais j'ai profité, j'ai eu assez de temps de jeu, c'était déjà ça l'objectif. Et après, je pense que à ce niveau à Bordeaux, ça s'est compliqué aussi. Il y a eu beaucoup de situations. Donc, ils se sont dit sûrement, j'étais en fin de contrat aussi. Ok. Donc, du coup. À un an de la fin du contrat, c'est cela? Non, j'étais en fin de contrat parce qu'il restait quoi? Quand il était là, c'était ma dernière année en fait. Okay. Donc, du coup, quand je suis parti, il est parti aussi. Donc, 6 mois après, c'est normalement au mois de juin là. Ça devait se terminer mon contrat. D'accord. Donc, du coup. Ça s'est fait, je suis parti, donc voilà. Bien. Après, comme on le dit, j'ai aucun regret et surtout, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir joué pour les Girondins de Bordeaux, d'être Girondin, comme on le dit, un jour Girondin et toujours Girondin. Bien. François Kamano a quitté les Girondins de Bordeaux. Il y avait 3 clubs qui étaient à l'affût pour la relais, bien sûr. Les sirènes retentissaient de partout. Il y avait le Krasnodar, il y avait où évoluait Rémi Kabela, qui voulait récupérer l'international guinéen François Kamano et lui proposer un prêt avec une option d'achat de 8 millions d'euros aux Girondins. Un intérêt confirmé par le quotidien 20 minutes qui ajoute qu'un autre club russe et un club de MLS étaient tous intéressés par les services de l'international guinéen François Kamano. Mais contre toute attente, il s'engage en faveur de Lokomotiv de Moscou, qui est quand même un club prestigieux, au passé glorieux du côté de la Russie. Pourquoi avoir choisi la Russie? Non, la Russie, je pense que ça a été un choix bien réfléchi parce que, vu ma situation, j'étais obligé de prendre une décision. Parce que déjà, j'étais en fin de contrat et il fallait prendre une décision vraiment... urgente? Non, pas urgente, j'avais tout le temps, je pouvais rester finir mon contrat. Parce qu'il y en a certains qui sont restés à Bordeaux. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient en fin de contrat. Il y a certains qui ont pris le risque de rester. Et moi, je me suis dit il fallait jouer. Parce qu'un footballeur, c'est le rectangle vert. Ouais. Si ce n'est pas ça, c'est plus pareil. Donc, on a bien réfléchi. En plus, le Lokomotiv est arrivé avec quelque chose je pense, de concret, parce que j'ai eu à bien discuter avec eux. Après, les autres, je pense que c'est plus rumeur qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas eu un réel contact entre nous. Donc, c'est comme je t'ai dit, ça affecte, parce qu'à chaque fois, on te sort des trucs, toi, tu n'es pas au courant. Ou ton agent ne t'appelle pas pour te dire ce genre de choses. Tu vois sur Internet, ça parle. Mais je pense qu'il y avait un certain manque de communication. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je pense que ça se passe bien aussi maintenant du côté de Moscou. Donc, j'ai aucun regret maintenant. Ouais. Ça se passe bien maintenant, sauf que ça ne se passait pas bien au début, puisque François Kamano est arrivé. 18 matchs, 0 but marqué, aucune passe décisive livrée. Et vous avez fait les choux gras de la presse. On a vu la presse vous pilonner de critiques, dire que François Kamano, désolé, est la deuxième plus grosse déception de ce club Lokomotiv Moscou. Comment vous avez vécu? Pour vous, est-ce que c'était une intégration difficile ou est-ce que vous cherchiez de nouveaux repères, de nouvelles marques dans un club que vous venez fraîchement de découvrir? Non, mais je pense que c'est comme tout un chacun. C'était un univers que je découvrais. La langue, c'était pas pareil, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler le russe. Il faisait froid. Et je sortais d'une situation où, à Bordeaux, j'étais vraiment pas trop en confiance. J'étais même pas en confiance. J'avais pas trop le moral. Et c'était compliqué. Donc, il me fallait vraiment un temps d'adaptation.
Et il fallait prendre du temps, il fallait être patient avec moi. Mais heureusement, je suis tombé sur un coach qui a été patient et qui me connaît. Parce que j'ai eu à le rencontrer quand il était coach à Vidéoton. Donc on a joué contre eux, donc il me connaît. Et du coup, il connaît mes capacités, donc il a été patient. Mais c'est vrai, il fallait aussi vraiment tout donner, se sacrifier, parce que si quelqu'un te donne tout son confiance, moi aussi, au retour, il fallait l'honorer, tout, quoi. Il fallait l'honorer, il fallait tout sacrifier pour lui. Donc du coup, je me suis... et je l'avais bien dit avant de venir à Moscou, que je n'étais pas prêt physiquement, parce que ça, il faut le dire clairement. Je n'étais pas prêt, je vais pour travailler. Donc, s'il était prêt par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc, il a dit oui, lui, il me connaît, il a confiance qu'il sait que les choses pourront vraiment évoluer. Donc, du coup, on s'est dit OK. Parce que s'il a confiance en moi, je pense que j'avais besoin de quelqu'un comme ça qui pouvait vraiment avoir confiance en moi. Même si je rate une passe ou je rate une occasion, il sait que ça va venir qui est passé avec moi. Et ça s'est bien passé. Donc, je suis venu à Moscou, j'avais plus de 10 kilos parce que je sortais j'avais opéré, j'avais un kyste aussi dans le pied, j'ai sorti ça. Et avec le confinement, je ne jouais pas assez déjà. Donc je suis venu, j'avais presque surpoids. J'avais pris du poids, donc il fallait décrasser tout ça. Et ça s'est bien passé. Et après, je suis venu j'ai commencé à jouer, à avoir du temps de jeu. Et je suis venu en vacances en décembre. J'ai bien travaillé avec le coach Abedi. Et donc, du coup, au retour, j'ai enchaîné avec ces performances déjà. Parlant de ce séjour, ce bref séjour à Kindia, on a vu ce sacrifice que vous avez organisé. On a vu du côté de Kindia. On a vu également cette communion avec la jeunesse, avec la famille sportive de Kindia. Nos correspondants nous ont fait comprendre que François Kamano était venu, je ne dirais pas, solliciter la bénédiction de la population de Kindia, mais c'était tout comme. C'est comme si tu en avais vraiment besoin pour te libérer. On peut le prendre comme ça, pourquoi pas. Mais j'ai toujours vécu avec des gars. Vous voyez, dans ma cour, je suis tout le temps avec mes gars, mes amis. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas profiter, approcher les gens et puis discuter surtout, mais être à côté d'eux. Et donc ça s'est bien passé. Et puis les gens ils étaient venus massivement. Et donc du coup c'était l'occasion de s'exprimer, de leur montrer ce que j'avais. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Déjà, si quelqu'un était fâché ou j'avais fait du tort à quelqu'un, que j'étais vraiment désolé parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je peux te dépasser sur la route sans te reconnaître. Ou on se voit quelque part, tu te dis, le petit ne m'a même pas salué, ou il y a ceci, il y a cela. Donc ça peut arriver. Et c'est ces petits trucs-là. Sinon, Kindia, c'est chez moi, je suis né là-bas, j'ai grandi. Je pense que tout le monde me connaît là-bas et je n'ai jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Mais ça peut arriver. Directement ou indirectement, ou à travers un de mes amis ou un de mes frères qui va faire du tort peut-être à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Donc, c'était un peu, mais l'objectif c'était d'être ensemble, d'être avec vraiment les gars. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, de dîner avec eux, de jouer avec eux. Et je pense que ça a été une réussite pour tout le monde. Une réussite, parce que aussitôt vous êtes retourné en club, tout ce à quoi vous touchez se transformait en de l'or. Vous avez commencé à marquer, vous avez pris le goût de la victoire. François Kamano, international guinéen, a témoigné toute son affection, toute sa flamme à l'endroit de celui qu'il appelle affectueusement son papa spirituel, à l'occurrence Souleymane Kamara Abedi, ancien sélectionneur des U17, U20 et U23. Souleymane Kamara Abedi qui a aidé
progressivement François Kamano de s'installer dans son statut de footballeur professionnel. Il a eu dans son académie Sainte-Marie, Souleymane Camara avait dit que nous avons rencontré, s'est dit très honoré, très privilégié également de voir un de ses produits évoluer au plus haut niveau, François Kamano qui joue Lokomotiv FC, un club de première division. C'est donc une relation de père et fils entre François Kamano et Souleymane Camara Abedi. Pour Kamano, tout peut changer, tout peut bouger, mais cette relation reste figée et elle va résister au temps. Voilà comment nous arrivons au terme de cette émission Tout Foot en exclusivité. On avait comme invité sur ce plateau François Kamano. Avec lui, on est revenu sur sa Coupe d'Afrique des Nations ratée en Égypte, sur sa saison à demi-teinte réalisée avec son club Lokomotiv de Moscou en Russie, sur son transfert de Bordeaux pour la Russie, son intégration difficile et également son sacrifice du côté de Kindia. Voilà ce qu'on avait à vous mettre sous les dents, mesdames et messieurs, vous téléspectateurs de prestige et de valeur de la télé d'une autre planète, Espace TV. J'espère que vous avez pris du plaisir à savourer ce menu bien concocté que nous avons eu du plaisir à vous proposer. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir très exquis. Merci à Mohamed Bangoua qui était derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation, dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV. Je vous dis bonsoir, mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, car ce sont sans doute les meilleurs. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.